Bienvenue à tous à Strasbourg pour l'inauguration de cette plaque dans l'espace Alain Goldman. Je remercie déjà toute la famille du rabbin Goldman qui a fait le déplacement sur Strasbourg pour honorer le grand rabbin. Et on va tout de suite donner la parole au président du Conseil du Bas-Rhin, Monsieur Maurice Daron. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de saluer chacun et chacune en fonction de ses titres et de ses personnes, parce que l'hommage que nous rendons aujourd'hui au grand rabbin Alain Goldman est un hommage que le grand rabbin Harold Weil et moi-même tenions à rendre à ce personnage, à cette grande personnalité du judaïsme français qui a illustré de ses qualités par ses propos dans cette synagogue et qui a permis à de nombreux juifs de Strasbourg d'entendre sa sagesse. S'il est vrai que nous n'avons pas pu rendre l'hommage qu'il méritait tout de suite après son décès au grand rabbin Goldman, je pense qu'aujourd'hui, ces choses réparées, qui sera réparée, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il était normal que notre communauté lui rende hommage. Pourquoi il était normal? Je vous rappelle que le grand rabbin Goldman est natif de Strasbourg. Il faisait partie de cette famille juive polonaise qui était arrivée dans une période où, et les Strasbourgeois m'excuseront, où les Strasbourgeois n'accueillaient pas bien les juifs polonais. Et pourtant, cette famille a livré à la fois un rabbin illustre, un rabbin de France, grand rabbin de Paris, à la communauté juive de France, et je pense qu'il y a ici peut-être un signe à lire. Notre accueil doit être primordial dans nos réceptions de nos fidèles dans les communautés. Je vais vous faire une petite confidence. Jusqu'en 1983, personnellement, je ne connaissais pas la famille Goldman. Je l'ai connue dans de très tristes circonstances. J'étais à la veille de mon mariage et nous étions en grève. La France, un pays de grève. Et malheureusement, une voiture bélier avait foncé et tué le papa de Neuville et Alain. Je ne connaissais qu'un seul Goldman à l'époque, c'était son neveu Serge, qui était étudiant en même temps que moi à la fac, et c'était la seule chose que je connaissais des Goldman. Plusieurs années après, à travers une lecture de paracha dans cette synagogue, j'ai fait connaissance avec le grand rabbin Goldman, qui avait été impressionné, subjugué par la lecture qu'il avait entendue, et qui avait entamé quelques mots avec moi, quelques échanges avec moi. Et puis il se trouve que plusieurs années après, Ariel a découvert mon fils à Boulogne, dans les mêmes circonstances. Et je vois ici que, de la même manière que la famille Goldman avait transmis des choses à leurs enfants et petits-enfants, eh bien, il y avait quelque chose de commun entre nous. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir rendre hommage au grand rabbin Goldman. Je dois vous dire que quand on avait discuté avec Ariel, parmi les choses que je lui avais demandées et qu'il m'a envoyées, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des choses particulières que
ton père vous a laissé. Et alors il m'a envoyé des photos de petits papiers écrits à la main par le grand rabbin Goldman Zichrono Livracha, que j'ai envoyé à mon secrétaire général. Et je lui ai dit, gardez-les bien, parce que d'abord ce sont des pièces qui peuvent nous servir pour toujours pour rendre hommage à cette personne. Mais en plus, il y a ici des choses très importantes, parce que c'était surtout prélevé et tiré des Pirkei Avot. La première date dont nous avions parlé, Ariel, c'était Rosh Chodesh Nissan. Et j'avais dit à mon secrétaire général, préparez quelque chose pour Rosh Chodesh Nissan. Et puis tu m'as dit, non, tu sais, dimanche, c'est le Yahrzeit de ma mère, nous serons tous ensemble à Paris, ce serait bien de décaler au lundi, puisque c'est lundi de Pentecôte. Alors je dis ok. Et puis la plaque a été faite, et vous le verrez. Cette plaque contient une des maximes, par hasard, qui est contenue dans la Mishnah 10 des Pirkei Avot que nous avons lus cette semaine. C'est quand même un drôle de hasard. Et je crois que ces hasards cumulés montrent quelle était la grandeur de ce grand personnage, de cette grande personnalité du judaïsme français. Si il est vrai que nous nous devons de lui rendre hommage pour ces raisons-là, je pense que cet hommage ne pourrait pas se dérouler de manière correcte sans remercier la présence de tous ceux et celles qui sont là et qui sont les invités de la famille, puisque c'est la famille qui nous a demandé de vous inviter, et je pense que c'est important que vous ayez répondu tous et toutes à cette invitation. Nous avons complété ces invitations par des invitations ciblées au sein du consistoire, à travers nos anciens présidents, Jean-Paul Kling, Francis Lévy, mais également au travers des membres des comités présents et qui représentent les comités des différentes synagogues de Strasbourg, mais également de son beau-frère, M. Chili, qui est un fidèle parmi les fidèles de cette synagogue, comme Neville l'est également. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais repasser la parole à Stéphane Geisman, je ne sais pas où il est. Ah, il est là, voilà. Et que la cérémonie continue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois avouer que c'est la première fois qu'on me voit pas. Là-dessus, je prends pas de place. On va tout de suite laisser la parole au grand rabbin du Bas-Rhin, Harold Abraham Veil. Merci beaucoup, Stéphane. Merci au président du consistoire pour ces belles paroles. J'aimerais saluer un certain nombre de personnes. Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur le Grand Rabbin Kaufmann, le directeur du séminaire israélite de France, ainsi que tous mes chers collègues présents, Monsieur le président du FSJU, voilà, les nombreux présidents de Kahalim qui nous ont rejoints ce matin pour cet hommage. Vous tous, les amis, bien sûr les anciens présidents également du consistoire, la personne de Jean-Paul Kling et de Francis Lévy. Et bien évidemment, c'est à vous, chère famille, que je souhaiterais m'adresser, à vous, ses enfants, à vous, son frère, cher David, à toute la famille, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, toute la famille au grand complet, pour rendre hommage à quelqu'un qui, pour moi, était bien plus qu'une grande personnalité du judaïsme français. Il a été un mentor, il a été un modèle, il a été une source d'inspiration constante, il a été quelqu'un avec qui j'ai adoré passer du temps, il a été quelqu'un avec qui j'aimais discuter, il a été quelqu'un avec qui, lors des nombreux congrès rabbiniques auxquels j'ai pu participer, eh bien, j'avais plaisir à déjeuner, à me mettre à sa table, parce que, eh bien, tout simplement, la richesse de ses enseignements, sa chaleur, l'amour qu'il avait pour la nouvelle génération, voilà, était quelque chose qui faisait que, immédiatement,
tomber amoureux de la personnalité du grand rabbin Goldman. Voilà, j'ai eu la chance, en rentrant à l'école rabbinique, très rapidement, de pouvoir le côtoyer. Il était bien sûr plus qu'un simple fidèle dans cette synagogue, même s'il n'en était pas le rabbin, il était extrêmement apprécié et je crois que c'était aussi sa force. Finalement, c'était cette capacité à ne pas prendre la place du rabbin, à savoir se mettre un petit peu en retrait par rapport à la communauté, mais tout en étant là et en dégageant, de par l'aura dont il disposait, eh bien, cette sagesse et cette sympathie auprès des fidèles. Et donc je vous l'ai dit, mais voilà, ceux qui le connaissent bien ne seront pas surpris. Il avait cet amour pour les élèves, cet amour de la transmission, et bien avant qu'on ne mette en place de manière officielle au sein de l'école rabbinique ce système du mentorat où on nommait donc des personnes expérimentées pour accompagner les élèves, mais il se prêtait déjà à ce jeu de manière spontanée, et c'est à ce moment-là, à cette occasion, que j'ai eu l'occasion de développer une relation vraiment très profonde avec lui. Il était là dans les grands moments de ma vie, et il a été là à mon mariage, et j'ai eu le zrout de pouvoir bénéficier d'une de ses brachot sous ma choupa, et il a toujours été là, comme je le disais, pour donner de bons conseils. Alors, on aurait pu choisir beaucoup de phrases pour honorer sa mémoire sur cette plaque. Il s'avère, et Maurice l'a bien rappelé, qu'on en a choisi une qui figure dans les Pirkei Avot, effectivement, que nous avons lu ce Shabbat, ce troisième pérec de Pirkei Avot, cette fameuse phrase, ce fameux enseignement de Rabbi Hanina ben Dosa, qui nous dit « Kol sheruach habriot nocha emeno, ruach hamakom nocha emeno ». Donc on a traduit, avec une traduction tout à fait classique, une personne qui est appréciée des hommes est appréciée de Dieu. Alors c'est vrai, c'est le sens simple, effectivement, de cet adage, mais qu'on peut lire, et j'aimerais vous inviter à une lecture peut-être un peu plus profonde. Vous savez que les mots n'ont pas été choisis par hasard, et nous n'avons pas dit dans cet enseignement, Rabbi Hanina ben Dosa n'a pas dit dans cet enseignement « Kol she'abriot nochot emeno » mais « Kol she'ruach abriot nocha emeno ». Ce ne sont pas les créatures qui, en quelque sorte, s'attachent à ma personnalité, mais le ruach abriot. C'est plutôt l'esprit des créatures qui s'attachent à ma personnalité et qui vont faire qu'en retour, eh bien, Dieu s'attachera aussi à ma personnalité. Le mot ruach, on sait qu'il a plusieurs sens dans notre tradition. Ruach, c'est la ruchaniyut, c'est-à-dire la spiritualité, c'est-à-dire l'esprit. C'est également la morale, et c'est tout simplement ce qui fait qu'une personne, voilà, au-delà de ce qui pourrait s'apparenter à un simple verbiage, va, dans la manière dont elle échange avec les autres, dans la manière dont elle vit son rapport avec les autres, être véritablement une source d'inspiration. Ce n'est pas simplement une admiration superficielle, comme une star de cinéma, comme un grand joueur de football qui, une fois sa carrière terminée, n'intéresse plus grand monde. C'est quelqu'un qui, en étant une source véritablement d'inspiration, eh bien, voit, même après sa disparition, et c'est le cas vraiment du grand rabbin Goldman, eh bien, voit sa personnalité continuer à être appréciée, et donc forcément en retour, eh bien, également appréciée par Dieu, tout simplement parce que c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse être une source d'inspiration pour les autres, un modèle, qu'on puisse essayer de faire grandir les personnes qui sont autour de nous. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, contact du grand rabbin Goldman, je veux dire vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion, mais il nous manque énormément aujourd'hui. Et voilà, à chaque fois que je me rends à Paris, ou notamment lors de ces congrès rabbiniques que je rappelais, auxquels il adorait participer, et il était toujours fier de dire qu'il était le doyen du CER, le doyen de la Vahada Matmedet, du comité permanent du CER. Nous nous retrouverons d'ailleurs la semaine prochaine. Et voilà, à chaque fois en arrivant, je m'attends à le voir, et c'est difficile d'accepter qu'on ne pourra plus partager ce repas à sa table et discuter, partager de bons moments. Et voilà, je voulais partager un petit peu cette émotion avec vous, et simplement terminer en disant que cet enseignement que nous avons apposé sur cette plaque est en réalité le dernier enseignement d'un triptyque de ce même maître, Rabbi Hanina ben Dosa. Et je crois que le grand rabbin Goldman a illustré parfaitement ce triptyque. On a choisi une phrase parmi les trois, mais ce triple enseignement commence par deux enseignements qui sont formulés exactement de la même manière.
Le premier, c'est Kol Sheirat Cheto Kodemet Lechochmato. Le second, c'est Kol Shemaasav Merubin Michochmato. C'est-à-dire Kol Sheirat Cheto Kodemet Lechochmato, c'est celui dont la crainte du ciel précède la sagesse. Le second, c'est celui dont les actions et dont l'implication concrète au sein de la communauté est plus importante que sa propre sagesse. Et j'ai lu une fois ce bel enseignement qui nous dit qu'en réalité, au regard de ces trois enseignements, on a ce sur quoi l'homme doit travailler tout au long de sa vie. Le premier, c'est son rapport avec Dieu, Irato Kodemet Lechochmato, sa crainte du ciel qui devance sa sagesse. Le deuxième, c'est le rapport à soi-même, c'est-à-dire Maasav, Merubin Michochmato, c'est la manière dont je vais m'impliquer au sein de la communauté. Est-ce que je suis capable de m'impliquer de manière concrète ou est-ce que je reste uniquement dans la théorie? Et j'ai réécouté une interview qu'il avait donnée à Academ quelques années avant sa disparition et dans laquelle il se plaisait à dire que finalement il avait apprécié sa fonction de grand rabbin de Paris pendant des années parce qu'il avait été au contact du public. C'est quelque chose qui lui permettait justement de ne pas être uniquement dans la représentation mais de pouvoir s'occuper de choses très très concrètes. Et on sait qu'il aimait véritablement cela, voilà, plus que les honneurs. Donc le rapport à soi-même. Et la troisième phrase que nous avons choisie, et je pense que c'est pas pour rien, tellement il aimait les autres, c'est le rapport aux autres. Il y a le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport aux autres, avoir cette triple exigence. C'est ce qu'il a incarné vraiment tout au long de sa vie, voilà, qu'il puisse vraiment continuer à être une source d'inspiration. Je suis très très fier, en tant que grand rabbin du Bas-Rhin et de Strasbourg, que son souvenir puisse être gravé dans cette grande synagogue dans laquelle il prenait tellement de plaisir à se rendre régulièrement depuis sa retraite et avec la relation, je dirais, quasi fusionnelle qu'il entretenait avec Neuville, avec sa belle-sœur et qui lui rendait vraiment si bien, voilà, que son souvenir soit une source de bénédiction pour toute la communauté. Merci Monsieur le Grand Rabbin. Nous allons donner à présent la parole, puisqu'il vient d'être cité en dernier, à son frère, Monsieur David Goldman, s'il vous plaît. Fidèle parmi les fidèles de cette synagogue. Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur le Grand Rabbin Kaufmann, directeur du séminaire israélite de France, Monsieur le Grand Rabbin Harold Abraham Weil, Messieurs les rabbins, Monsieur le Président du Consistoire, cher Maurice, Messieurs les anciens présidents du Consistoire, Messieurs les administrateurs, chères familles et chers amis. On m'entend? Je suis très ému aujourd'hui d'intervenir pour évoquer la mémoire de notre cher et regretté Alain Zecher Tzadik Libracha. Comme vous le savez peut-être, nous étions une fratrie de 4. Alain l'aîné, Simone, notre sœur, qui nous a quittés trop tôt, en 1996 en Israël, Ovadia, qui a fait sa aliyah il y a plus de 60 ans et qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Et moi, Neuville, le plus jeune. Nous nous sommes toujours bien entendus, tous les 4, mais en plus, des liens très forts se sont noués entre l'aîné et le plus jeune. J'admirais le grand frère qui savait me protéger et me conseiller. Jusqu'à la fin, il me prodiguait des conseils avisés que j'écoutais avec beaucoup de respect et de gratitude. C'est un très grand honneur pour notre famille que vous ayez décidé de dédier cet espace d'études à la mémoire de notre regretté frère, père, grand-père, arrière-grand-père, Alain Zecher Tzadik Libracha. C'est exactement ce qui convenait pour l'honorer. Consacrer un lieu d'étude à celui qui n'a cessé d'étudier et d'enseigner durant toute sa vie. Nos regrettés parents, Meshulam et Scheindel, sont venus de Pologne à Strasbourg en 1925, se sont connus à Strasbourg et se sont mariés en 1930. Issus de familles religieuses, ils ont toujours veillé à ce que nous recevions une bonne éducation juive pour pratiquer un judaïsme authentique. De ce fait, Alain est inscrit très jeune au Talmud Torah de la communauté Adat Israël, lieu de prière de nos parents. En 1939,
déclaration de la guerre et évacuation de la communauté juive de Strasbourg et du Bas-Rhin dans le sud-ouest, en particulier Limoges, Périgueux et Bergerac. Nous habitions à Bergerac et notre papa insista auprès de l'administration communautaire centralisée à Périgueux afin qu'on nomme un responsable religieux à Bergerac. Il réussit à faire nommer M. Steinhardt, Zecher Tzadik Livracha, qui exerça en tant que Chazan, enseignant et shochet pour la volaille. Nos parents l'engagèrent aussi pour donner des cours supplémentaires à mes frères Alain et Ovadia. C'est ainsi que très jeune, Alain connaissait déjà le Chumash, Rashi, Mishnah, traduction des prières et même la cantillation des textes de la Torah. Cette période fut peut-être à l'origine de sa vocation rabbinique. Il m'a raconté qu'en décembre 1942, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, René Hirschler, Zecher Tzadik Livracha, lors de sa tournée pastorale dans le sud-ouest, visita les petites communautés, dont celle de Bergerac. Après avoir interrogé les élèves sur leurs connaissances juives, il s'adresse à Alain et il lui dit « Toi, tu seras rabbin ». Quelle prémonition! Mais la vraie vocation vient plus tard. La guerre terminée, tout est à reconstruire. Alain a 15 ans, il commence l'apprentissage du métier d'imprimeur typographe chez un patron juif, M. Zussman, Zichrono Livracha. Donc, on ne travaille pas ni le Shabbat, ni les jours de fête. Tout ceci donc se passe à Strasbourg, où toute la famille était revenue en 1946. Et c'est là qu'il a commencé à montrer sa personnalité et son caractère volontaire. Il m'a raconté qu'en étant apprenti, il était affecté à des tâches qui n'étaient pas en relation avec son apprentissage. Par exemple, il devait livrer des colis d'imprimés jusqu'en lointaine banlieue de Strasbourg. Il prenait le tram et portait de lourdes charges. Un jour, il a fait grève. Et le patron lui a acheté une remorque qu'il fixait à son vélo et le travail devient plus facile. Donc on peut dire qu'à l'image des Tanaïm et des Amoraïm, Alain avait une profession en dehors de l'étude. À cette époque, la durée légale du travail était de 48 heures par semaine, loin des 35 heures ou 32 heures actuelles. Il travaillait aussi le dimanche matin. Après des longues journées de travail, il allait tous les soirs étudier la Gemara pendant 2 heures chez le Dayan de Strasbourg, Rav Horovitz Zecher Tzadik Livracha. Le Shabbat après-midi, il étudiait aussi chez un cousin de notre mère, Rivelem Monait Zichrono Livracha. Donc, à la fin de l'apprentissage, avec le diplôme réussi, il a 19 ans, mais pas question de prendre un emploi où on est obligé de travailler Shabbat et jour de fête. Un de ses amis, qui avait déjà entrepris les études rabbiniques, le rabbin Roger Winsbacher, Zecher Tzadik Livracha, lui conseille d'aller voir le grand rabbin Ernest Guggenheim, Zecher Tzadik Livracha, professeur de Talmud à l'école rabbinique, qui passait les grandes vacances à Brooksviller chez ses parents. Il interroge Alain, constate l'étendue de ses connaissances et sa maturité qui lui permettrait de devenir un très bon guide spirituel de communauté. Mais il y a un problème. Alain a arrêté les études scolaires en classe de 5e et il faut avoir le bac pour intégrer le séminaire rabbinique. Qu'à cela ne tienne, voyant un si bon élément, il lui propose de devenir élève rabbin à condition qu'il rattrape tout le programme scolaire en même temps qu'il étudie le cycle complet du programme rabbinique. Nos parents ont un peu hésité, mais après intervention de notre maître, le grand rabbin Abraham Deutsch, Zecher Tzadik Livracha, ils acceptent de le laisser partir étudier à Paris. Avec l'aide de Dieu et beaucoup de volonté et de courage, il réussit à mener de front la scolarité jusqu'au bac et les études rabbiniques. Il fut aidé par un ami, M. Claude Ehrlich, Zichrono Livracha, qui était aussi professeur de philosophie. Il a même réussi en même temps à passer une licence d'allemand à l'université.
il se marie à la fin des études avec notre cher et regretté Daniel, Zichronam Livracha, fille de Simone et Henri Chili, Zichronam Livracha, directeur de l'école rabbinique. Il réussit cette brillante carrière que vous connaissez tous en terminant au poste prestigieux de grand rabbin de Paris. Durant toute sa carrière, il continua à étudier et à enseigner. Quand il venait chez nous, il avait toujours sa Gemara avec lui, il étudiait dans le train ou dans l'avion. Officiellement, il a pris sa retraite en 1994, mais en vérité, il est toujours resté actif. S'il le fallait, il remplaçait un collègue rabbin. C'est ainsi qu'il officia encore bénévolement comme rabbin à Boulogne. Il a aussi continué de siéger au Beit Din de Paris. Est-ce une coïncidence? Mais la dernière sidra qu'il a certainement lue avant sa disparition était celle de Shoftim, où l'on parle des juges et comment ils doivent se comporter. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Voilà, c'était sa devise. Il étudiait toujours le Daf Yomi. Et la dernière Gemara qu'il a étudiée était celle de Ketuvot, qui traite de beaucoup de problèmes soumis au Beit Din. Je ne peux pas vous dire le Daf exact parce qu'il avait toujours quelques dapines d'avance. Nous nous parlions tous les soirs, pratiquement. Le jour de sa disparition, j'ai dû certainement avoir une intuition. Je l'ai appelé vers midi. Il m'a dit avec joie, « J'ai terminé mon DAF pour aujourd'hui ». Il a aussi enseigné à l'école rabbinique. Il était même tuteur, comme on l'a dit tout à l'heure, de certains élèves qui m'ont dit comme ils étaient heureux de suivre son enseignement. Il tenait à assister à tous les examens de fin d'année et de sortie des futurs rabbins. Un de ses élèves a tenu à présenter son étude de sortie dans la Gemara qui avait été utilisée par Alain. Ce lieu d'étude que nous lui dédions aujourd'hui est donc tout à fait adapté à son souvenir pour lui qui a toujours étudié. Cet endroit lui était très cher. Il venait souvent à Strasbourg. Quand il arrivait à la grande Soule, il allait vers les gens, saluait tout le monde, toujours un mot gentil. Parfois, il prenait la parole en nous entretenant de la sidra de la semaine, souvent en relation avec l'actualité du moment. D'ailleurs, la dernière fois où il est venu ici, dans cette choule, c'était lors du congrès rabbinique des rabbins français qui a eu lieu à Strasbourg en 2021, et il était assis ici, là, à quelques mètres. Son nom le prédestinait à cette vie faite de bonté, droiture et honnêteté. Abraham ben Meshulam Veshaindel. Abraham, notre patriarche, allant toujours vers les gens, sortant de sa tente à la rencontre de ceux qui avaient besoin de lui. Et du côté maternel, nous sommes issus d'une longue lignée de descendants de Aharon à Cohen, en particulier un ancêtre célèbre, Rabbeinu Shatsi Cohen, le Shach, qui vivait au XVIIe siècle. Alain, qui aimait toujours des citations des Pirkei Avot, il y a 15 jours, dans le premier Pérec, nous avons lu la maxime suivante. Hillel disait « Eve mitalmidav shel Aaron ohev shalom verodev shalom ohev et abriot umekarvan la Torah » soit parmi les élèves de Aaron qui aiment le shalom, qui poursuit le shalom, qui aime les créatures et qui les rapproche de la Torah. Cette maxime résume bien la vie d'Alain, ce qu'il a été et a accompli et dont nous pouvons nous inspirer dans tous nos comportements. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet hommage mérité que nous lui avons rendu. Yehi Zichro Baruch. Un Goldman pour succéder à un Goldman. Alors j'appelle à présent Monsieur Ariel Goldman, fils du grand rabbin Alain Goldman, Zichro de Loira, président du FSJU et de la Fondation du judaïsme français. Monsieur le grand rabbin de France, cher Chaim, cher Olivier, monsieur le grand rabbin directeur du séminaire, Marat et Akra, monsieur le grand rabbin Veil, monsieur le président du consistoire, monsieur le président du Fonds social, cher Jackie et madame, monsieur le président du CRIF, mesdames et messieurs les présidents, messieurs les anciens présidents, chères familles,
Lorsque Maurice Dahan m'a proposé spontanément de rendre un hommage particulier à notre père, j'ai évidemment immédiatement interrogé ma sœur, Catherine Major, qui est ici, mon frère, Jean-Michel Eddie Goldman, qui vit en Israël, qui est ici, et évidemment, le WhatsApp n'a pas attendu 30 secondes pour dire bien sûr quelle belle idée. Strasbourg, notre berceau natal, familial, sa ville natale, ville dont il parlait si souvent. Alors, je ne reviendrai pas aussi brillamment ni aussi longuement que Neville sur le parcours de mon père. Je te remercie, cher Neville, pour ces paroles. Je te remercie, chère Edith, aussi pour avoir soutenu Neville et surtout pour avoir accueilli notre père tellement de fois lorsqu'il venait à Strasbourg, je vais en reparler. Mais je voulais parler d'un hasard. Maurice a évoqué quelques hasards, je voulais en citer d'autres. Le premier, tu l'as évoqué, c'est qu'effectivement hier c'était le Yahrzeit de notre chère mère, en hébreu, 11 Iyar. Mais aujourd'hui, le 20 mai, c'est le jour anniversaire en date française de la disparition de son beau-père, de mon grand-père, de ton père Jean-Pierre, de votre grand-père et de votre arrière-grand-père, le grand rabbin Henri Chili, Zicher Tzadik Livracha. Et donc là aussi, il n'y avait pas de hasard à cette date, elle était inscrite. Oui, il aimait venir à Strasbourg, il s'y sentait bien, il y venait plusieurs fois par an, et moi aussi, le dernier souvenir que j'ai à Strasbourg avec lui, c'est ce congrès rabbinique juste après la réélection du grand rabbin Chaim Korsia qui se tenait ici à Strasbourg, et j'ai en mémoire ce dîner que nous avons eu pas loin d'ici, et je l'ai accompagné, et je voyais quel amour il avait pour cette ville. Il nous indiquait les endroits, il nous a montré les lieux de sa jeunesse, un lycée, une piscine, une rue, et tout ça, mes neveux, mes petits-neveux ont fait ce parcours hier et aujourd'hui, et évidemment c'est très important pour nous. Alors, la Karatatov, il l'avait chevillé au corps, la reconnaissance, et donc je voudrais vous exprimer au nom de toute ma famille, au nom de ma sœur, au nom de mon frère, ma reconnaissance pour avoir nommé cet endroit. Parce que cet endroit, on va le découvrir, il est, Maurice, tu me l'as gentiment fait découvrir en avant-première, le choisisse, il est au plus près de la Torah. Il est au plus près du Aaron HaKodesh, il est au cœur de ce qui a été toute sa vie, la Torah et les mitzvot. Et puis c'est un endroit qui est destiné à l'étude avec les plus jeunes, l'étude au quotidien, et tu as eu la finesse de me demander quels étaient ses ouvrages préférés. Alors je t'en ai cité 2, j'aurais pu en citer 100, mais je n'ai pas voulu exagérer, mais merci aussi pour cette attention. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais effectivement, comme tu l'as dévoilé aussi Maurice tout à l'heure, on a reçu un héritage extraordinaire. Alors je vous rassure, parce que je vois déjà le fonds social qui remue, c'est pas de l'argent, c'est mieux que de l'argent. C'est mieux que de l'argent, c'est la Torah de notre Père. Il n'y a pas un jour, peut-être pas une semaine plutôt, sans que j'ouvre un livre parce que je cherche un renseignement, ou je cherche une prière, ou je cherche quelque chose, et où tombe effectivement un petit papier, ou un gros papier, ou des feuillets. Et puis aussi, il y a l'ordinateur, et je demande souvent à mon frère, quand je veux reprendre ses écrits, c'est lui qui gère le cloud, les plus récents écrits, alors on a les traces écrites. Mais ce que j'ai trouvé là est incroyable. Et je ne vais pas tout vous lire parce que ça fait 8 feuillets, mais je vais vous en lire quelques extraits. Je vais même vous lire le jour, la date et l'endroit. Strasbourg, 11 mai 96, synagogue de la paix. Vous voyez son écriture, on ne peut pas se tromper, elle est incopiable et unique. Monsieur le grand rabbin du Bas-Rhin, mes chers collègues, monsieur le président du consistoire central et du consistoire du Bas-Rhin, monsieur le président de la communauté de Strasbourg, frères et sœurs, chers amis, je dois à l'aimable invitation du grand rabbin du Bas-Rhin et du consistoire d'être pour la 3e année consécutive votre hôte dans cette communauté à laquelle m'attachent tant de souvenirs liés à mes racines familiales et spirituelles. Je suis très sensible à votre amitié à mon égard et je tiens à vous assurer qu'il en est de même en ce qui me concerne. Comme vous le savez, nous lirons ce Shabbat et nous lirons ce Shabbat.
la double section de Behar Berukotai. Ensemble de lois, plus un rapport avec l'installation du peuple d'Israël sur sa terre. En les relisant, on ne peut manquer, comme pour bien d'autres textes, de se demander quelle valeur d'actualité cela représente pour ceux qui ne vivent pas en Israël, à une époque où l'on ne peut entièrement réaliser les commandements liés à la possession de la terre, tels que ceux de laisser la Shemitah, la terre en friche, durant la 7e année, ou de proclamer l'année du jubilé, Yovel, pour la libération des esclaves. Alors, je passe quelques pages pour ne pas vous faire toute la lecture, et j'arrive à la fin de cet ouvrage, parce que c'est proprement incroyable, tellement c'est d'actualité. Pardonnez-moi. Il s'agit en fait de souligner le caractère sacré du pays d'Israël, qui ne peut devenir un pays comme les autres, et de la valeur sacrée du temps et de l'espace qu'occupe le juif, destiné essentiellement à servir Dieu, source suprême de tout ce qui est sacré par essence. C'est là le secret et le mystère de toute notre condition de juif. De même, souligne le Sfat Emet, qui va être dans les livres que j'ai donnés, que le Shabbat constitue l'alliance entre Dieu et son peuple et représente sa liberté par rapport au temple. Notre refus de servir des idoles ne représente notre liberté face à toutes les formes d'oppression et d'addiction. Voilà, c'est des extraits, mais c'est pour vous dire combien sa pensée est intemporelle, combien elle est toujours actuelle, et combien ces mots ont résonné dans cette synagogue. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir dire qu'il est bon, mes chers frères et sœurs, d'être assis ensemble pour que la Torah de notre Père Zecher Tzadik Libracha, le Rabbin Abraham Goldman, résonne dans ces murs, résonne dans cette ville qu'il a tant aimée, à laquelle il attache tant de souvenirs, passés et pas si passés que ça, et dans laquelle il avait plaisir à venir se retrouver plusieurs fois par an, encore plus depuis que notre mère nous avait quittés, voici 16 ans, chez Henneville. Merci à vous, merci à tous, et merci de votre attention, que son souvenir soit toujours une source de bénédiction. Amen. Voilà, je vais à présent donner la parole au grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur du séminaire israélite de France. Monsieur le grand rabbin de France, mon cher Chaim, Monsieur le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, mon cher Harold, Monsieur le président du consistoire israélite de Bas-Rhin, mon cher Maurice Dahan, Mesdames et Messieurs les membres du CRIF, du consistoire et également du Fonds social, Monsieur le directeur du Fonds social, et nombreux présidents de communautés voisines comme celle d'Aubernay, que nous saluons. Très chère famille, oui, tu as raison, Ariel, Inematov ou Manaïm Shevetachim Gam Yachad. Combien il est bon d'avoir ce genre d'occasion, grâce à vous, de se retrouver en famille pour rappeler la mémoire de ces et ceux qui nous sont chers, en famille avec Jean-Pierre, Chili, et tous les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est un moment d'émotion, d'autant plus que nous sommes à la veille du congrès rabbinique, congrès national rabbinique, auquel participait de manière constante et fidèle le grand rabbin Goldman, qui était invité par le grand rabbin Corsier à chaque fois pour inaugurer le congrès, d'adresser ses bénédictions en tant que doyen de l'institution du consistoire central et du rabbinat. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous nous trouvons dans cette communauté qui m'était si chère, et surtout aussi parce que le grand rabbin Goldman était la mémoire de l'institution consistoriale. Lorsqu'on avait un problème, on faisait appel à sa sagesse. C'était un serviteur fidèle du judaïsme français. Il n'a jamais cessé d'être à l'écoute des plus vulnérables, je pense aux rescapés de la Shoah, et je sais combien les fils et filles déportés juifs de France, et je pense encore au propos de Claude Schoberg, appréciaient sa fidélité à la mémoire, en particulier ce pèlerinage au Mont Valérien. Fidélité, disais-je. Oui,
Alain Goldman, grand rabbin, avait une fidélité à l'endroit de l'école rabbinique, et Harold, tu l'as très bien rappelé, avec justesse. Parce que le grand rabbin Goldman était passionné par la formation rabbinique, qui représentait pour lui le cœur même de l'institution consistoriale. Pour lui, accompagner les élèves rabbins dans leur formation, et je me souviens de ces séances à ma demande qu'il tenait pour expliquer la nécessité de dialoguer avec les autres, et en particulier avec les autres religions. C'est jusqu'au dernier souffle qu'il a assisté aux examens de sortie, et pour la dernière fois par Zoom, il était donc à l'écoute de toutes les matières, et en particulier celle qui chérissait l'histoire. Et là encore, il intervenait durant ces épreuves pour pointer du doigt telle ou telle date importante. Son implication, et je cite Claude de Schurberg, son implication était discrète à l'image de son éthique exemplaire, dit-il. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, en famille, de travailler la Matseva. L'inscription sur la pierre tombale porte épitaphe, mettant en exergue ce fameux verset du prophète Échra, chapitre 6, verset 8, que Hatzner lechet im Elokecha, et que tu marches humblement avec Dieu. Le grand rabbin Goldman, sa stature, transparaissait à travers ses gestes, ses paroles et ses pas, l'ai-je rappelé. Parce qu'il traversait la synagogue de la rue Vauquelin pour rejoindre son siège, mais aussi parce qu'il marchait dans la rue Le Monde. Et un peu partout, lorsqu'on le croisait, il poursuivait sa route vers une destination qui impulsait ce qui est fondamental dans la vie d'un homme, le pouvoir de vivre son identité juive, comme un antidote à la vie de nature humaine. Le grand rabbin Goldman, c'est l'incarnation de l'appel de Joseph à ses frères. Al tirgezu batalach, ne vous mettez pas en colère en chemin. De nombreux commentaires à ce sujet. La colère, parfois ne s'exprime pas par les mots, mais par une posture. Ne soyez pas vulgaire dans votre démarche. Les Égyptiens vous regardent, rejoignez votre Père avec élégance. Cette élégance du grand rabbin Goldman nous inspirait au quotidien. Alors, tu as eu raison, Ariel, de faire en sorte que l'Arche réédite les commentaires du grand rabbin Goldman sur les Haftarot, qui était le cœur de son étude, et il avait donné pendant de nombreuses années un cours sur les Haftarot pour les fidèles de la communauté de la rue Vauquelin. Ces commentaires, c'était précisément pour, et je le cite, faire en sorte que les gens comprennent que les prophètes d'Israël posent les termes, aux yeux du grand rabbin Goldman, de ce que, de l'extérieur, on appelle le mystère d'Israël. Le mystère d'Israël, c'est aussi l'élégance. C'est une exigence d'élégance. Et durant toute sa vie, le grand rabbin Goldman a mené ses diverses responsabilités communautaires en s'imposant un modèle de vie empreint d'humilité, de droiture et de proximité avec les êtres humains. Et cette explication que j'ai citée en son nom sur le mystère d'Israël, c'est précisément l'explication qu'il avait donnée sur ce verset du prophète Échra, qui est l'Haftarah de Balak, et son arrière-petit-fils Gabriel avait célébré sa bar mitzvah durant les parashiot du Trouvarot, Rukat Balak. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, ce sont des petits signes d'en haut pour nous inciter à nous inspirer au quotidien de ce que incarnait le grand rabbin Goldman à travers ses gestes, ses propos, sa façon d'être, qu'il soit une source d'inspiration pour chacun d'entre nous, pour la famille, pour les rabbins, les élèves rabbins et toute la communauté d'Israël. Chen et Ratzon de l'Omar. Amen.
Voilà, afin de clôturer cette cérémonie et avant le dévoilement de la plaque de l'espace Alain Goldman, je vais donner la parole au grand rabbin de France, Chaim Corsia. Chers amis, je tiens avant toute chose à remercier très sincèrement la communauté consistoire de Strasbourg, le président, le grand rabbin, d'avoir organisé ce moment. C'est pas aussi fréquent qu'on pourrait imaginer. Je vous le dis avec les fonctions qui sont les miennes. Nous avons dans le rabbinat une maladie qui s'appelle l'oubli. C'est une maladie de la société, mais nous sommes particulièrement performants, avec une capacité à oublier nos anciens qui frise une pulsion suicidaire. Je m'en suis rendu compte, et le grand rabbin Goldman m'a beaucoup aidé, parce que j'avais beaucoup parlé avec lui à cette époque, quand je me suis plongé dans la biographie du grand rabbin Kaplan. Le grand rabbin Kaplan était mort 10 ans avant, moins de 10 ans avant que je commence à travailler dessus. Il était une page d'histoire au mieux pour certains, une grande personnalité pour d'autres, mais dans le quotidien, les rabbins ne vibraient pas pour ce qu'il avait porté. Et vraiment, je vous sais gré d'avoir organisé ce moment ici, dans cette synagogue, parce qu'il faut qu'on travaille dessus. Et je n'oublierai jamais, jamais, y compris le visage et le nom de ce jeune rabbin, qui est un peu moins jeune maintenant, alors que j'organisais pour le grand rabbin Sitruk congrès rabbinique, je faisais en sorte de distribuer chaque année un livre. J'avais consacré ce congrès à l'époque à un livre magnifique sur les rabbins morts en déportation. Un livre du professeur Paul Lévy. Et je me souviens, mais comme un geste qui révèle quelque chose de l'inconscient d'une personne, que je n'ai jamais oublié, mais probablement d'un corps social, les rabbins. Je donne les livres. Et l'un des jeunes rabbins me dit, il regarde la couverture, et il me le rend, il me dit, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'était un choc, une blessure. Et je me dis, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se saisissent de la mémoire de nos anciens. Parce que maintenant, si je vous parle de Maïr Charleville, aujourd'hui, je m'en dis qu'il est vraiment. Si je vous parle même du père de Durkheim, enfin, nos anciens sont le socle sur lequel nous tournons. Alors le grand rabbin Goldman a une famille qui porte sa mémoire, mais lui, il était particulièrement attaché à cela. Et c'est légitime, vraiment légitime, que dans sa vie, on puisse à la fois rappeler sa mémoire et prendre une forme de responsabilité sur la pérennisation de sa mémoire. C'est un homme complexe au sens que je pourrais vous décrire de centaines d'adjectifs si je voulais, des en même temps, de la rigueur et d'ouverture. Mais cette ouverture fondée sur la rigueur, cette ouverture qui lui venait de la rigueur de son milieu d'origine, et pas du tout qui lui venait de ce que j'appellerais le zèle des néophytes chez certains qui pensent découvrir le monde parce que ils ont changé de vie. Non. Cette capacité à s'ouvrir aux autres parce qu'on sait ce que veut dire l'ouverture. Et en même temps, un côté, pardon pour la famille, un côté taquin, parfois, qui était formidable. Un taquin, côté dans lequel je me retrouvais, qui faisait qu'il était assez fier que les jeunes dont j'étais à l'époque se permettent de l'appeler entre nous, même s'ils l'entendaient parfois de ci, de là, en faisant semblant de ne pas l'entendre, mais en même temps assez content de l'entendre, nous l'appelions Goldie. Goldie, entre nous, c'était la référence. Et il n'y a jamais eu de mépris dans ce Goldie. Il y avait toute la tendresse respectueuse qu'on avait pour un homme qui nous avait, effectivement, comme le grand Rabbin Veil l'a rappelé, qui nous avait toujours accompagnés. Et depuis des générations. Mais ici, il est chez lui. Et voilà pourquoi je suis touché. Parce que chaque fois qu'il y avait une célébration partout en France, et par sa carrière, ses engagements, sa vie, il était chez lui. Et comme le dit le verset du Cantique des Cantiques, je me suis occupé de toutes les villes, mais ma propre ville, je ne l'ai pas plantée. Il a toujours porté une attention incroyable au sud-ouest, Bordeaux,
dont il a été le grand rabbin. Et d'ailleurs, il aime tellement Bordeaux que son petit-fils va épouser la petite-fille de l'un de ses successeurs à Bordeaux, le grand rabbin Mamal. Donc, je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même que ça prouve un attachement sérieux du grand rabbin Goldman à Bordeaux. Mais Périgueux, quand on a inauguré une rue Rolf Hamel à Périgueux, toutes les pensées étaient tournées vers lui, parce que d'abord il y avait un compagnonnage avec Rolf, et parce qu'il avait un attachement profond pour cette ville, qu'il l'avait hébergée, comme tout Strasbourg d'ailleurs, pendant la guerre. Mais ici, c'est chez lui, c'est là où il a grandi, là où il a découvert ce judaïsme français, qu'il a si extraordinairement servi. Il est reconnu chez lui, mais c'est aussi une forme de reconnaissance pour la famille, et vous savez à quel point, j'en parlais avec son frère juste avant le début de la cérémonie, à quel point il avait été traumatisé par la mort de son père, ici. Je dis que le grand rabbin Goldman était un fidèle à la mémoire des anciens, de ses anciens, mais des anciens du rabbinat. C'est vrai que quand on voulait savoir quelque chose sur une époque, sur les anciens, Zachar Tilach, Chesed Noraïr, lui qui aimait tant commenter les textes des Haftarot, voilà un texte très célèbre des Haftarot qui lui conviendrait merveilleusement. Ce texte de Jérémie au chapitre 2, verset 2, je me souviens du temps de notre jeunesse, suis-moi dans le désert, dans une terre non semée, ce qu'il aurait pu dire à son épouse, dont la disparition l'a si profondément marqué. Il a toujours été présent aux autres et à la mémoire des autres. Et voilà, la dernière fois que je vais parler, et c'est étonnant, c'est lorsque je passais un Shabbat à Aubernais, et je dis au président d'Aubernais, Denis, viens, je vais aller au cimetière, on va chercher la clé du cimetière, bouger. Puis vous savez, il a une voiture un peu ancienne, il y allait doucement avec la voiture de Denis. Bref, on va au cimetière, et je vais sur la tombe du grand rabbin Chili, et j'appelle le grand rabbin Goldman, et je l'appelle, et je lui dis, je suis devant cette tombe, et on fait un psaume ensemble, si vous voulez, de ce grand rabbin. Elle me dit volontiers. Ça m'a touché parce que Ariel m'a dit qu'il t'a raconté ça le dimanche quand il est venu me voir. C'est la dernière fois que je lui parlais, comme s'il me transférait symboliquement à ce que je représente, ce que je transmettrai à mon tour, cette responsabilité de garder mémoire des anciens. Vous n'avez pas idée, ceux qui sont de Strasbourg et la famille qui vient de loin, à quel point garder la mémoire des anciens, c'est vital. Parce que si nous sommes, comme le dit le Talmud, des nains juchés sur les épaules des géants, si on oublie les géants, alors on redescend tout bas, tout en bas. Et on oublie de revivre les expériences qu'ils ont accumulées. Pour lui, c'était essentiel. Je me souviens qu'il me décrivait, à la fois quand j'ai travaillé sur le grand rabbin Kaplan, mais de manière générale, ce que j'ai pu produire sur les rabbins à telle époque, je pense au grand rabbin Morali, parce que j'étais avec le fils du grand rabbin Morali à l'école rabbinique. Et ça amusait le grand rabbin Goldman, parce que, enfin, ça amusait moyennement. Il avait une conception de l'humour assez limitée parfois, surtout quand ça concernait. Et donc il voyait arriver deux gamins de l'école rabbinique, le jeune Sadia Morali et notre serviteur, et de Vauclin, on marchait jusqu'à la Victoire. Et on me demande qu'est-ce qu'on fait ici. Et on me répondait, enfin moi surtout, parce que Sadia ne faisait pas trop. Moi je disais, monsieur le grand-main, je suis en tournée pré-pastorale. Ça me rendait hystérique, parce que je ne savais pas que... Lui, il avait une conception d'humour assez étonnante. Mais, en fait, et c'est ça qui est extraordinaire chez cet homme, et si vous permettez, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, que son dernier poste était grand rabbin de Paris. Voilà. Il a continué jusqu'au bout à être un rabbin de terrain. Il était membre, par exemple, de la commission consultative des droits de l'homme jusqu'au bout. Il était toujours actif dans beaucoup de lieux où il fallait exprimer la position du judaïsme. Il était incroyablement présent pour les autres, et c'est vrai, au séminaire. Olivier, tu as raison de parler de sa présence aux examens. Tu te rappelles nos joutes parfois assez étonnantes. C'est rigolo parce que moi, j'ai été la génération de ses élèves, et maintenant, vous savez, et j'ai pu m'opposer. Quand il était grand rabbin de Paris, je me suis même parfois opposé à lui, que rabbin de Reims, vraiment opposé. Il m'en a jamais voulu, je crois qu'il m'aimait bien, on peut le dire comme ça, mais
quand j'ai été élu grand rabbin de France, pour lui, j'étais le grand rabbin de France. Et dans les jurys, c'est une alchimie un peu compliquée, on ne peut rien dévoiler, c'est le directeur du séminaire. Il écoutait les arguments qui étaient les miens, parce qu'au fond, on n'avait jamais des arguments très dissonants. Mais il était toujours présent aux examens, et il a été un correspondant pour le jeune rabbin incroyable de proximité. D'abord parce qu'il ne venait pas juste voir l'école rabbinique, il les recevait chez lui. Je pense par exemple au jeune rabbin Barchichat qui est ici, qui est un pur produit goldmanesque, et qui a été aussi formé à sa façon par le grand Goldman, qui vous ouvrait à d'autres lectures. Et tous les jeunes les ouvraient à d'autres lectures, et en plus moi j'avais la chance de carrière, non seulement, je ne l'avais pas comme correspondance, ça existait par mon époque, mais moi j'étais invité chez lui le Shabbat, et surtout, je vais vous faire un grand aveu à la famille en particulier, moi, j'ai été le chauffeur du grand rabbin Goldman. Parce qu'il n'avait pas de chauffeur à l'époque, et des fois il y avait des cérémonies à l'Élysée, des tralala, des trucs. Et puis quand vous arrivez en voiture à l'Élysée ou à Matignon, c'est embêtant parce que vous arrivez, on vous accueille, vous ouvrez la porte, mais après vous mettez où la voiture? Et donc en fait, c'était plus simple qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de sa voiture. Et moi j'étais disponible et j'adorais conduire. Dès qu'il y avait à conduire, j'étais là. J'ai d'ailleurs même été le chauffeur de son fils. C'est vous dire, c'est la famille le sait, mais je n'ai pas conduit sa fille. Non. Mais son fils, je l'ai conduit son fils. Mais j'ai conduit quand même un homme. Et je peux vous dire que c'est un lieu, une voiture, où vous percevez la vérité d'une personne. Vraiment. Parce que vous pouvez jouer un jeu extérieur, mais pas dans l'intimité de votre voiture. Encore à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, donc par nature, le passager parlait avec le chauffeur. Il était derrière moi, avec une grande confiance. Toujours cette attention aux jeunes. Alors il était peut-être, chers amis, disons-le clairement, un peu trop alsacien, au sens que, par exemple, il lui arrivait de rapporter honteusement au directeur de l'école rabbinique, quel qu'il soit, l'heure d'arrivée des élèves à l'office le matin. Alors, il ne balançait pas tout de suite. Il prévenait d'abord, une fois ou deux. Et après, il parlait à Chouch, un grand Chouchna, ou à d'autres. Moi, je n'ai jamais été dans un site comme ça, parce que moi, j'étais assez tôt à l'office. Il allait même beaucoup plus loin dans l'alsacitude, si j'ose dire. C'est que de sa fenêtre, il avait vu direct sur la fenêtre des élèves, et il rapportait au directeur que telle chambre était allumée vraiment très tard. Ça, c'était aussi son attention, sa forme d'attention aux élèves, qui, en fait, marquait sa grande tentation. Vous avez parlé du congrès qu'on avait fait ici. Il a toujours été, et je vous assure que c'est essentiel dans le monde rabbinique, un élément d'apaisement incroyable. Et ça compte, parce que si vous avez de la sagesse, et que cette sagesse, vous ne l'utilisez pas pour apaiser, pour faire ce que on a expliqué tout à l'heure en parlant de Oev Shalom, Rodef Shalom, d'aimer la paix, de rapprocher les personnes, ça ne sert pas à grand-chose. Il avait vraiment cette Torah humaine, humaniste, qui rapproche les personnes. Il avait un immense respect pour la fonction rabbinique, et je peux vous dire que dans ces combats, il portait d'ailleurs le même combat que le grand Chouchna, respecte toujours la parnassa des rabbins. Alors évidemment ici, vous avez l'État qui vous aide, Monsieur le Président, c'est plus simple. Mais partout ailleurs, ce n'est pas toujours le cas, c'est même jamais le cas, ou rarement le cas. Et il a toujours été très attentif aux moyens des rabbins et aux moyens des communautés. Et disons-le clairement, à son époque, il n'y avait pas toutes les bagarres, les départs. Je pense par exemple au marché de la viande, il avait réussi à trouver un apaisement des conditions d'exploitation qui étaient bénéfiques pour les marchands, bénéfiques pour le consistoire, bénéfiques pour les clients. Il n'y avait pas cette sorte de désordre dans lequel on nage tous maintenant. Il avait ce que j'ai profondément aimé chez lui, une grande curiosité toujours, tout le temps, une immense fidélité, des qualités humaines. Capacité à oublier aussi, parce que même s'il se bagarrait avec les uns ou les autres, il oubliait immédiatement. Et par exemple, il a éminemment travaillé avec des gens qui lui ont manqué. Il y a des gens dans l'institution consistoriale qui ont pu lui manquer à des moments.
Maïdehava Ava, aurait-il dit. Ce qui a été. Et il a travaillé sincèrement, loyalement avec ces personnes. Vraiment. Et croyez-moi, là je ne parle pas que pour les rabbins, dans tous les milieux c'est quand même assez rare. En général, quand quelqu'un vous plante un couteau dans le dos, vous détournez lui. Mais lui, il avait une façon de considérer que si ça avait été, c'était. Et puisque ça avait été, ça ne sera pas à nouveau, donc on avance ensemble. Et c'est un cadeau de voir quelqu'un comme ça dans sa vie. Et je veux vraiment dire que pour vous, la famille, qui avait connu à l'intérieur et à l'extérieur, je pense qu'il y avait une grande cohérence dans sa façon de faire et d'être. Et c'était un grand bonheur de le voir. Au fond, et c'est étonnant d'ailleurs que, et la plaque et les commentaires, intuitivement, nous avons tous retrouvé ce passage sur Kol, chez Roi Rabbeinu Lochamin, ce commentaire de Maxime Despères. Et Jean Marchat me disait que c'était même ce commentaire de son discours de sortie, quasiment baudelairien, tellement il était magnifique. Mais comment décrire quelqu'un d'autre autrement que ce qu'il est? Il était dans cette sorte de capacité à rendre vivantes des valeurs qu'on trouve dans les livres. Alors quand vous avez la chance de connaître une personne comme ça, il faut qu'on soit capable de se dire, comme Marguerite Yourcenar, qui disait que plutôt que de nous désoler sur ce qui n'est plus, réjouissons-nous d'avoir connu ce qui a été. Réjouissons-nous donc d'avoir connu le grand rabbin Alain Goldman, dont le nom sera pérennisé ici, dans cette synagogue, dans ce lieu qui était si important pour lui, dans un lieu où, de manière discrète, il faudra d'abord passer par la Torah pour accéder, comme si on a le passeport de la Torah, on a forcément le passeport pour atteindre le cœur d'Alain Goldman, ce qui prouve que le cœur d'Alain Goldman nous sera, et sa famille, et pour nous, toujours accessible. Tiena Chotzeroa, Bisran Chayim. Merci, M. Grand. Alors, avant d'inaugurer l'espace Alain Goldman, j'ai appelé Jackie Watling qui va nous interpréter un chant de circonstance qui va réjouir les fidèles présents ici ce matin. Et dès qu'il a terminé, je vous invite à rejoindre derrière moi l'espace Alain Goldman. Et à la suite, nous vous invitons également à un cocktail qui aura lieu juste derrière vous à la fin du dévoilement de la plaque de l'espace Alain Goldman. Merci de votre présence. On va laisser la place tout de suite à notre Khazan international, Jackie Watling. Yes. Il m'a pris au dépourvu. Je ne l'ai pas prévu, mais pour mon cher Neville Goldman, que je fréquente tous les matins ici à la Choule depuis tant d'années, et le grand rabbin Goldman, j'ai pensé interpréter tout simplement Tanya Rabbi Ishmael. Le Talmud, n'est-ce pas, M. le grand rabbin? Je suis d'accord, mais après, je lui avec la famille, on fait El Rachamim parce qu'il a été aussi aumônier général des armées. J'aimerais qu'ils soient rappelés par la prière de rappel. Alors, si quelqu'un veut me. Parce qu'au cas où j'ai un trou de mémoire pour les paroles. Je compte sur vous. Tani Omar Rabbi Shmuel Ben Elishei Oy Gzut Rabbi Yishmael Ben Elishei Pamachas Nichnasti Leaktin Getoyeres Lifnai Velifnim Veroisi Akasrien Koshem Tzerakos Shehu Yoshei Al Kiseh Ram Veliso Veyoyoyoyoyoyoyo Maradi Ishma El Beni Ishma El Beni Oy Beni Oy Beni Oy Beni Oy Barachayemino O Matilo Yehi Lafani Lefanecho
Dichmeru rachmeichu al midotzech, rachmeichu al midotzech yechudududar. Yehi ratzoni lefonecha, sheku veshu rachmeicha et kascha. Ay, ay, ay. Livronecho b'midas rachamim. Oy v'sisnae. Shura sahadim. Ay, ay, ay. Livronecho b'midas rachamim. Oy, 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 oy. Bom 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 bom. Venim na li hoy beroy etzo. El Marerachamim shoten Babylon. Arzei Benuchonecho Tachas Kanfei Ashekimo Bemahalas Kedoshim Toyerim Kezohar Harakia Meirim Es Nishmas Morvenu Harav Avraham Ben Meshulam Arizbalelim be'al azkarat nishmatoi Elochein ba'ar rachamim Yazkirem bet chesed kenafav l'yom olomov Ve'itzror bitzor ha'chaim et nishmato Bigadeh ויעלו על משכבו בשלום ונאמר Pour la photo, regardez-nous. Les trucs en hébreu, je sais pas ce que c'est. Son nom, c'est...